Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net. Nous sommes mardi 6 septembre 2022. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est une émission d'Itorero Burundi présentée par moi, Franck Espoir. Nous sommes toujours sur ces commentaires sur des points particuliers, des propositions. C'est toujours l'appendice 1, des notes explicatives sur le protocole 2 et point 2. Voilà, revenons sur cet article 15 des institutions de transition en article du protocole 2. Et si le paragraphe 2, première phrase, ça dit les dispositions constitutionnelles qui régissent les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de l'exécutif de transition ainsi que du corps législatif de transition et du système judiciaire, de même que les droits et devoirs des citoyens et des partis et mouvements politiques sont énoncés ci-après ou à défaut dans la constitution burundaise du 13 mars 1992. Les commentaires sur cette phrase disent que la référence à la constitution de 1992 vise à faire en sorte que toute question qui n'a pas été prévue ou examinée soit quand même régie par la loi en attendant l'adoption des lois pertinentes par le corps législatif de la transition et n'affecte ni ne retarde l'entrée en vigueur de l'accord, mais a pour seul objet d'imposer à l'une des parties une obligation qui a pour effet d'incorporer dans la législation nationale les obligations découlant de l'accord qui prennent effet lors de la signature de celui-ci. Cette question est distincte de celle de l'entrée en vigueur de l'accord. Le troisième paragraphe de l'article 15, c'est un paragraphe qui parle de la composition du Parlement de transition et du Sénat. L'Assemblée nationale de transition doit être élargie de manière à inclure des partis politiques qui n'y sont pas représentés, tout en veillant à assurer les équilibres et à garantir son caractère populaire. Le bureau propose que le corps législatif de transition considère comme base de départ l'Assemblée nationale qui a été bouleversée par les assassinats de 1993, la violence qui en a découlé et le coup d'État de 1996. À partir sur notre base, on ne tiendrait pas compte de l'indicateur le plus récent du sentiment de la population, quand bien même le mandat de cette législature est arrivé à son terme. D'un autre côté, la transition nécessite temporairement un corps législatif élargi et ouvert à tout. Toutefois, une simple augmentation du nombre des membres ne suffit pas si l'on ne veut pas que l'Assemblée ainsi formée se contente d'entériner un projet de texte élaboré par l'un des trois groupes. En conséquence, cette proposition conjugue trois propositions. La première proposition, elle doit en partie être le reflet des dernières élections et donc légitime. La deuxième proposition, elle doit inclure toutes les parties présentes aux négociations de paix sur le Burundi et donc ouverte à tout. La troisième proposition, elle doit favoriser de véritables échanges lors des discussions et donc ne permettre à aucun groupe d'occuper plus de 2/3 des sièges. Les parties elles-mêmes n'ont pas pu s'entendre sur ces principes, choisissant au contraire de mettre l'accent sur le premier, soit seulement sur le second, et le bureau n'a reçu d'elle aucune assistance à cet égard.
le point A de ce paragraphe 3 pour la composition du Parlement de transition. Le point A dit « Les membres de l'Assemblée nationale élus en 1993 conservent ou reprennent leur siège lorsqu'une vacance s'est produite. Les partis dont les membres occupaient les sièges devenus vacants les reprennent ou permettent à ceux qui les occupent depuis la vacance de les conserver. » Sur ces commentaires, on dit que aux élections du 1993, le Frodebout avait obtenu 65 sièges et l'UPRONA 16 pour un total de 81. Les parlementaires survivants pourront reprendre leur siège même s'ils appartiennent maintenant à de nouveaux partis politiques. S'ils refusent ou sont nommés au gouvernement ou s'ils sont décédés, le parti politique auquel ils appartiennent ou celui auquel ils appartenaient au moment de leur décès pourra soit occuper le siège, soit permettre aux remplaçants actuels de le conserver. Le sous-point B du troisième paragraphe toujours dit « L'Assemblée nationale de transition est élargie afin que chacun des partis participants qui ne sont pas représentés en vertu de l'alinéa A ci-dessus ait droit à au moins 3 sièges afin d'être représentés au sein de l'Assemblée nationale de transition. » Sur les 19 partis qui participent aux négociations de paix sur le Burundi, 2 ne sont pas des partis politiques, donc le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le bureau a supposé que 2 partis supplémentaires se joindront aux négociations, sinon les chiffres seront légèrement modifiés. On obtient ainsi un total de 19 partis politiques. Sur ces 19 partis politiques, 2, le Frodebout et l'UPRONA ne se verront pas attribuer des sièges supplémentaires. En partie, donc le CNDD est probablement représenté par ses membres d'origine. Il reste donc 16 partis politiques auxquels des sièges doivent être attribués. On compte par conséquent 3 sièges pour chaque des 16 partis, donc le total de 48 nouveaux sièges. Le nombre total des membres de l'Assemblée nationale s'élève donc à 129 au niveau du G7. Les chiffres sont les suivants, donc 65 sièges pour le Frodebout, plus 3 fois 7, donc qui devient 86 ou plus 8 fois 3, soit 89. Donc nous aurons soit 86 ou bien 89. Cette formule donne au G7 le 2 tiers des sièges ou plus. Selon le troisième principe, il est prévu une représentation supplémentaire nécessitant l'addition d'une quinzaine des membres qui n'appartiennent pas au parti du G7. Les 2 partis politiques susceptibles de se joindre aux négociations de paix sur le Burundi constituent l'inconnu de cette équation. Il n'est pas possible de savoir s'il existe parmi leurs militants des membres de l'Assemblée nationale de 1993, si bien que le bureau a procédé au calcul comme s'il n'y en avait pas encore qu'il puisse s'avère nécessaire d'apporter des modifications à ces calculs le moment venu. L'alinéa C du paragraphe 3 toujours sur la composition du Parlement de transition. À ces membres s'ajoutent ensuite les 28 membres représentant la société civile qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale. Le bureau a envisagé la possibilité d'accroître le nombre de sièges par parti pour respecter le principe selon lequel aucun groupe ne doit avoir plus de 2 tiers des sièges. Il faudrait cependant pour cela que chaque parti ait 5 ou 6 sièges et que l'Assemblée nationale compte quelques 180 membres, dans la mesure où les partis des 2 côtés obtiendraient des sièges supplémentaires. En prenant le groupe d'équilibrage parmi les membres de la société civile
qui siège à l'Assemblée nationale, cette disposition a aussi pour effet de réduire l'opposition à la transition provenant des représentants de la société civile à l'Assemblée nationale actuelle. Le nombre total théorique des membres de l'Assemblée nationale s'élève ainsi à 157, ce qui équilibre manifestement la composition politique de l'Assemblée nationale de transition, s'agissant en particulier de la majorité nécessaire pour la prise de décision. Le paragraphe 5, la troisième phrase de l'article 15. Au cas où la Cour refuserait de valider un texte qui lui est soumis en application de la présente disposition, l'Assemblée nationale de transition modifie le texte dans les 30 jours et le soumet de nouveau à la Cour. Les explications disent que cette disposition est nécessaire pour garantir les principes énoncés dans le chapitre 1er du protocole 2. Soumettre le projet de constitution à un contrôle judiciaire n'affecte pas la souveraineté du peuple. L'Assemblée nationale de transition n'est pas un organe élu. La constitution qui doit être approuvée par le peuple ne fera plus l'objet d'un examen une fois adoptée par voie de référendum. Le sixième paragraphe de l'article 15. En cas de validation, le texte susvisé est soumis à l'approbation populaire par voie de référendum. Le texte ainsi approuvé est la constitution de la période post-transition et entre en vigueur à la fin de la période de transition. Ici, on dit qu'un référendum est nécessaire parce que l'Assemblée constituante n'est pas un organe élu. Le paragraphe 7 de cet article 15 dit que si aucun texte dûment adopté n'a été validé et approuvé par référendum dans les 23 mois qui suivent le début de la transition, la commission de suivi de l'application peut demander à des experts nationaux ou internationaux de préparer un texte conforme aux principes énoncés au chapitre 1er du présent protocole. Donc le protocole 2, ces experts tiennent compte de tous les textes non validés et des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le texte élaboré par les experts est soumis à une approbation directe par voie de référendum. Une fois adopté, il devient la constitution de la période post-transition. S'il n'est pas adopté, il sert de constitution provisoire au corps législatif et à l'exécutif élu pendant la période de transition au terme des dispositions de l'article 21 du présent protocole. Ce corps législatif initialement élu élabore une constitution et l'adopte conformément à la procédure prévue au chapitre 1er du présent protocole pour modifier la constitution de la période post-transition. Les commentaires ici disent que cette disposition est censée constituer un dernier recours pour dénouer les blocages et assurer le respect des délais. Voilà, nous entamons au paragraphe 13 du 15e article. Pendant la période de transition, il est constitué en gouvernement de transition d'union nationale largement représentatif, composé de représentants des différents partis. Plus de la moitié et moins des 3/5 des portefeuilles ministériels étant répartis entre les partis du groupe G7. Les commentaires ici disent que la composition exacte du gouvernement de transition devra être négociée entre les groupes de partis politiques présents à Arusha une fois qu'un accord sera intervenu sur le cadre général.
aux négociations de paix sur le Burundi. Le G7 comprenait les partis ci-après, c'est le CNDD, Frodebou, Frodina, Palipehutu, le PL, le PP, le RPB. Ici, toutefois, on suppose que le G7 comprend, à condition qu'ils finissent par participer aux négociations, les groupes armés absents d'Arusha, mais qui proviennent des partis du G7 ou prétendent les représenter, pour que les nominations se fassent sur la base de la compétence et des qualifications. Le bureau estime que les candidats devraient être tirés des groupes de partis et ne pas être choisis au prorata dans les 19 partis. Et voilà pour clore notre émission. Le paragraphe 20 de l'article 15, nous avons 3 sous-points. Le sous-point A, le gouvernement de transition crée dans un délai de 30 jours à compter du début de la transition une commission présidée par un juge chargé d'enquêter d'urgence et de faire des recommandations sur le point 1, les conditions carcérales, le traitement des prisonniers, la formation et les conditions d'emploi des gardiens de prison. Le 2, la libération des prisonniers en attente de jugement dont le dossier a été traité avec un retard excessif. Le sous-point 3, l'existence et la libération de tout prisonnier politique. Le sous-point B, la création d'une commission n'empêche pas le gouvernement ou l'Assemblée nationale de transition de traiter des questions susmentionnées. Le sous-point C, une commission indépendante est créée par le gouvernement en consultation avec la commission de suivi de l'application et est chargée des tâches énoncées à l'alinéa A ci-dessus en attendant la mise en place d'un gouvernement de transition. Dans les commentaires, on dit que ces questions ont été posées lors de discussions antérieures, mais ne figurent pas dans les projets de protocole précédents. Le bureau pense que toutes les parties accueilleront favorablement cette mesure. Je vous remercie de nous avoir prêté une oreille attentive. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver ces émissions sur itorero.org et pour une suggestion ou une question, texte-nous sur notre WhatsApp plus 358 46 89 67 69 5. Je remercie l'équipe d'Itorero Burundi pour la préparation de cette émission et Franck Espoir qui vous présentait cette émission. Je vous dis ciao. À la prochaine. Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net